Bienvenue sur Science Num, le podcast qui donne la parole aux chercheurs du numérique. Pour la période estivale, je vous propose de partir chaque semaine à la rencontre d'une chercheuse. Et oui, d'une chercheuse. En effet, Télécom Sud Paris s'est demandé comment contribuer à augmenter la mixité dans les formations d'ingénieurs et les métiers du numérique. À l'occasion de sa dernière initiative, née d'une exposition de portraits artistiques de chercheuses, celles-ci se sont prêtées au jeu du podcast pour partager leur passion pour les sciences, leur parcours et leur vie scientifique. Notre invitée pour ce nouvel épisode de la saison estivale est Sophie Chabridon. Elle est interviewée par Adeline Kubert des Passionnariats. On va commencer en brisant un peu la glace, Sophie. Est-ce que vous voudriez bien me confier le métier que vous vouliez exercer quand vous étiez enfant ? Donc moi, ce que je voulais faire vraiment quand j'étais petite, c'était astronome. Et c'était vraiment pour observer les étoiles et pouvoir effectivement m'évader un petit peu en regardant le ciel. Mais j'avais besoin de comprendre ce qu'il y avait derrière. Et donc, je me suis intéressée de plus en plus aux sciences. Donc vous étiez une rêveuse qui avait envie de comprendre. Voilà, tout à fait. Et alors, quelle a été la suite de votre parcours scolaire et puis après professionnel, Sophie ? Donc mon parcours scolaire était vraiment en lien avec ma curiosité et mon goût pour les sciences, assez classique, bac scientifique. Et donc après le bac, j'avais envie de travailler assez rapidement, en fait, pour devenir autonome financièrement. Et donc c'est comme ça que j'ai choisi l'informatique, parce que c'était un des domaines qui recrutait le plus, et c'est encore le cas plus ou moins aujourd'hui. Donc en fait, je n'envisageais pas du tout des études longues. Et finalement, donc quand j'ai découvert l'informatique, ça m'a vraiment donné envie d'en apprendre plus et d'aller plus loin dans les études. Donc je les ai vraiment poussées très loin, mais de manière très progressive. Donc j'ai fait des études universitaires en France. Après, j'ai complété par un master aux États-Unis. Et puis j'ai démarré un doctorat en informatique une fois que je suis revenue en France. Et après, en fait, j'ai voulu travailler dans l'industrie, mais toujours en recherche et développement, quoi, pas seulement dans la technique. Et finalement, après quelques années, j'ai eu besoin d'ajouter la transmission du savoir, des connaissances. Et donc, je suis finalement devenue enseignante et chercheur. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous raconter dans quel domaine d'expertise, dans quelle discipline scientifique aujourd'hui vous enseignez et vous cherchez ? Donc je m'intéresse aux systèmes répartis, qui sont des systèmes composés de plusieurs machines connectées entre elles et pouvant se répartir des calculs. Et plus particulièrement, je m'intéresse à tout ce qui concerne la gestion des données dans ces systèmes répartis. Donc pourquoi l'informatique, c'est avant tout des données grâce auxquelles on va ensuite prendre des décisions. Mais il faut pouvoir se fier à ces données, savoir si elles sont cohérentes entre elles, si elles sont correctes, comment on peut évaluer leur qualité. Donc cette question est d'autant plus importante dans les très grands systèmes répartis tels que l'Internet des objets, où donc les données sont collectées, quoi, et proviennent de différents objets, donc ils sont équipés de capteurs. Et sans nécessairement que les personnes concernées soient informées, soient au courant. Donc en fait, ce que j'essaie de mettre en avant, c'est qu'il faut que cela se fasse en respectant la vie privée des personnes, donc sur lesquelles on va collecter des données. Donc je m'intéresse aussi à la protection des données personnelles dans les très grands systèmes répartis. Est-ce que vous pouvez donner des exemples, puisque moi je suis là en civil, hein, je découvre et je vous écoute. Alors forcément quand je vous entends parler de ça, j'ai des idées. Par exemple, je pense
aux enceintes connectées avec l'intelligence artificielle, ou je pense à des robots. Oui, voilà. Donc, est-ce que vous avez envie que les systèmes sachent en permanence ce que vous faites, avec qui, à quel moment de la journée, ce genre de choses. Donc, il faut savoir déjà que les personnes soient informées de ce qui est collecté sur elles, qu'est-ce que l'on peut en déduire, qu'est-ce que l'on peut apprendre sur elles. Et il faut que ça puisse se faire vraiment de manière transparente avec les personnes qui utilisent ces systèmes. Donc, il faut mettre en place des mécanismes pour être sûr que tout se passe de manière socialement acceptable. Alors vous œuvrez pour ça? On essaye. Vous êtes une justicière des données personnelles. Notamment. Et sinon, depuis quelques années, je souhaite également mettre l'accent sur la soutenabilité du numérique. Donc on en parle de plus en plus, avec des solutions pour limiter l'impact environnemental du numérique. Et donc ça veut dire aussi comment on peut maîtriser les quantités de plus en plus grandes d'informations qui sont collectées, qui sont traitées. Et donc là, des leviers d'action existent en filtrant les données, pour déjà ne considérer que celles qui ont une qualité suffisante et celles aussi qui respectent la vie privée. Passionnant. Qu'est-ce que vous préférez aujourd'hui dans votre métier, Sophie ? Donc moi, ce que je préfère, c'est de ne jamais m'ennuyer. Donc là, déjà en étant enseignante et chercheur, c'est avoir 2 métiers. Donc par la formation, ce qui est bien, c'est que je me sens utile en accompagnant les étudiantes et les étudiants dans leur acquisition de connaissances et dans l'acquisition de compétences pour leur vie professionnelle. Et par la recherche, il s'agit d'imaginer de nouvelles solutions au service de la société, de faire avancer les connaissances. Et donc surtout l'intérêt, c'est de ne jamais refaire ce qui existe déjà, mais d'améliorer des solutions ou d'explorer de nouveaux sujets. Et donc ces 2 métiers en fait sont très complémentaires et s'alimentent l'un l'autre. Et sinon, ce que j'aime aussi dans mon métier, c'est le travail en équipe au quotidien, les échanges avec les élèves, avec les doctorantes et les doctorants que j'encadre, et aussi les interactions avec les collègues. Donc les métiers de l'enseignement et de la recherche ne se font pas de manière solitaire, mais ils permettent souvent des collaborations à travers le monde entier. Merveilleux. Est-ce que vous pouvez me citer des femmes scientifiques qui ont pu vous inspirer ? Donc déjà, les femmes, il faut les chercher pour les trouver. Donc il y a des figures très emblématiques, donc déjà telles que Marie Curie, qui m'a été citée absolument à chaque fois dans ces entretiens. Donc tout à fait, mais effectivement, ce qui est remarquable, c'est au moins sa persévérance pour prouver ses intuitions et ses théories. Et puis Ada Lovelace aussi pour son rôle de pionnière en informatique. Et donc plus proche de mon domaine dans les systèmes répartis, donc il y a aussi Barbara Liskov, une américaine qui a permis des avancées fondamentales pour les langages de programmation et pour le calcul réparti. Et puis plus récemment et plus proche de nous, il y a Rose Dienst-Kunz qui a étudié à l'ENST, qui est devenue aujourd'hui Télécom Paris, et qui a beaucoup fait progresser la recherche en France, et notamment donc sur le web sémantique. Merci beaucoup de mettre en lumière ces modèles. Si, et vous l'êtes, vous, aujourd'hui, vous étiez la modèle d'une jeune femme qui voulait entreprendre une carrière dans le monde scientifique, quel conseil lui donneriez-vous ? Donc déjà, je m'adresserai aux jeunes femmes, et pas seulement, à toutes les personnes qui considèrent que les études scientifiques ne sont pas pour elles. Donc je les encouragerai à participer aux avancées scientifiques pour ne pas laisser à d'autres le soin de construire et de décider de notre avenir, de notre société future. Donc c'est un peu choisir entre être passif ou actif. Donc je pousserai forcément à prendre part à l'action, et je les inviterai à comprendre la technologie pour répondre aux enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'exemples dans l'actualité, notamment quelle place nous voulons laisser à l'intelligence artificielle, quelle société bas carbone nous sommes prêts à construire. Absolument.
comment maîtriser les flux d'informations et aussi de désinformation qui nous arrivent en continu, et aussi donc construire une société inclusive en tenant compte des besoins de chacun et de chacune. Merci, c'est un très beau programme. Enfin, pour terminer cet entretien, j'ai envie de vous demander si vous aviez un blason qui vous représente, vous. Est-ce que vous pourriez me décrire ce qu'il y aurait dessus et surtout, quelle en serait la devise ? Donc un blason, ce n'est pas forcément naturel pour moi, on n'est plus autant des chevaliers, mais donc si je fais un effort, je dirais donc pour un blason il faut déjà une couleur, donc je mettrai du rouge pour représenter le feu et l'énergie. J'ajouterai un animal avec une hirondelle, donc en lien avec le ciel, le cosmos. Je mettrai également un arbre pour représenter les forêts comme source d'oxygène, et on en a bien besoin aujourd'hui. Et pour finir, je mettrai un arc avec une flèche, donc pour viser loin, pour viser le ciel, par exemple. Et une phrase qui pourrait être dessous ce blason, ou plus largement un mantra, un proverbe qui vous accompagne depuis longtemps et qui vous soutient et qui vous représente ? Donc simplement, oui, je dirais comprendre avant d'agir et viser loin, donc représenté par la flèche. Merci beaucoup Sophie pour cet entretien très inspirant. Merci pour vos partages. Merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que la découverte de ce portrait sonore vous a plu. Il est issu de l'exposition La preuve par l'exemple de l'artiste Laura Bonnefou, produite par l'agence artistique Artwork in Promesse. C'était Science Num dans sa tenue estivale pour que tous nous encouragions les femmes à aller vers les sciences et les métiers du numérique. Rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette saison estivale. Notre invitée sera Inde Castel. À bientôt!